Lors de son adresse devant le Congrès ce 5 mars 2025, le président Trump fait l'éloge d'Elon Musk et des économies de Doge. Pour lutter davantage contre l'inflation, nous ne nous contenterons pas de réduire le coût de l'énergie, mais nous mettrons également fin au gaspillage flagrant de l'argent des contribuables. Et dans cet esprit, j'ai créé le tout nouveau département de l'efficacité gouvernementale, GOG, peut-être en avez-vous entendu parler, peut-être, qui est dirigé par Elon Musk, qui est présent dans la galerie ce soir. Merci, Elon. Il travaille très dur. Il n'avait pas besoin de ça. Il n'avait pas besoin de ça. Merci beaucoup. Nous apprécions. Tout le monde ici, même de ce côté-là, apprécie, je crois. Ils ne veulent juste pas l'admettre. Écoutez simplement certains des gaspillages effarants que nous avons déjà identifiés. 22 milliards de dollars du HHS, Department of Health and Human Services, pour fournir des logements et des voitures gratuits aux immigrants illégaux. 45 millions de dollars pour des bourses en diversité, équité et inclusion en Birmanie. 40 millions de dollars pour améliorer l'inclusion sociale et économique des migrants sédentaires. Personne ne sait ce que c'est. 8 millions de dollars pour promouvoir l'UBKI Plus dans la nation africaine du Lesotho, dont personne n'a jamais entendu parler. 60 millions de dollars pour l'autonomisation des peuples autochtones et des Afro-Colombiens en Amérique centrale. 60 millions de dollars. 8 millions de dollars pour rendre des souris transgères. C'est réel. 32 millions de dollars pour une opération de propagande de gauche en Moldavie. 10 millions de dollars pour la circoncision masculine au Mozambique. 20 millions de dollars pour le Sesame Street arabe au Moyen-Orient. C'est un programme. 20 millions de dollars pour un programme. 1,9 milliard de dollars pour un comité récemment créé sur la décarbonisation des logements, dirigé par une femme nommée Stacey Abrams. Et nous savons qu'elle est impliquée. Au dernier moment, l'argent a été transféré par cette femme. Avez-vous déjà entendu parler d'elle? Un contrat de consultation de 3,5 millions de dollars pour un suivi somptueux des poissons. 1,5 million de dollars pour la confiance des électeurs au Libéria. 14 millions de dollars pour la cohésion sociale au Mali. 59 millions de dollars pour des chambres d'hôtel pour immigrants illégaux à New York. Il est promoteur immobilier. Il s'en est très bien sorti. 250 000 dollars pour augmenter l'innovation locale en action climatique végane en Zambie. 42 millions de dollars pour le changement social et comportemental en Ouganda. 14 millions de dollars pour améliorer les marchés publics en Serbie. 47 millions de dollars pour améliorer les résultats d'apprentissage en Asie. L'Asie s'en sort très bien en matière d'apprentissage. Je ne sais pas ce que nous faisons. Nous devrions l'utiliser nous-mêmes. 101 millions de dollars pour des contrats DI, diversité, équité, inclusion, au département de l'éducation. Le montant le plus élevé jamais payé, rien de comparable. Sous l'administration Trump, toutes ces arnaques, et il y en a de bien pires, mais je ne pensais pas qu'il était approprié d'en parler. Elles sont si mauvaises. Beaucoup d'autres ont été découvertes et exposées, puis rapidement stoppées par un groupe de personnes très intelligentes, principalement jeunes, dirigées par Elon, et nous apprécions cela. Nous avons trouvé des centaines de milliards de dollars de fraude, et nous avons récupéré cet argent et réduit notre dette pour lutter contre l'inflation et d'autres choses. Nous avons récupéré beaucoup de cet argent. Nous l'avons eu juste à temps. Ce n'est que le début. Le Government Accountability Office, un bureau du gouvernement fédéral, a estimé la fraude annuelle à plus de 500 milliards de dollars dans notre pays et nous travaillons très dur pour y mettre fin. Nous allons le faire. Nous identifions également des niveaux choquants d'incompétence et de probable fraude dans le programme de sécurité sociale pour nos aînés, sur lequel comptent nos aînés et les personnes que nous aimons. Croyez-le ou non, les bases de données gouvernementales répertorient 4,7 millions de membres de la sécurité sociale âgés de 100 à 109 ans. Elles répertorient 3,6 millions de personnes âgées de 110 à 119 ans. Je ne connais aucun d'entre eux. Je connais des personnes assez âgées, mais pas aussi âgées.
3,47 millions de personnes âgées de 120 à 129 ans. 3,9 millions de personnes âgées de 130 à 139 ans. 3,5 millions de personnes âgées de 140 à 149 ans. Et de l'argent est versé à beaucoup d'entre eux, et nous enquêtons en ce moment. En fait, Pam, bonne chance. Bonne chance. Vous allez trouver. Mais beaucoup d'argent est versé à des gens parce que ça continue à être payé et personne ne fait rien. Et cela nuit vraiment à la sécurité sociale et à notre pays. 1,3 million de personnes âgées de 150 à 159 ans et plus. 130 000 personnes, selon les bases de données de la sécurité sociale, ont plus de 160 ans. Because it just keeps getting paid and nobody does, and it really hurts Social Security and hurts our country. 1.3 million people from ages 150 to 159, and over 130,000 people, according to the Social Security databases, are age over 160 years. Nous avons un pays en meilleure santé que je ne le pensais, Bobby. Y compris 1039 personnes âgées de 220 à 229 ans, une personne âgée de 240 à 249 ans et une personne est répertoriée comme ayant 360 ans. Plus de 100 ans. Plus de 100 ans de plus que notre pays. Mais nous allons découvrir où va cet argent et ce ne sera pas joli. En éliminant toute la fraude, le gaspillage et le vol que nous pouvons trouver, nous vaincrons l'inflation, ferons baisser les taux hypothécaires, réduirons les paiements de voitures et les prix des courses, protégerons nos aînés et mettrons plus d'argent dans les poches des familles américaines. Et aujourd'hui, les taux d'intérêt ont connu une belle baisse, une grande et belle baisse. Il était temps. Et dans un avenir proche, je veux faire ce qui n'a pas été fait depuis 24 ans. Équilibrer le budget fédéral. Nous allons l'équilibrer.